dajale bu jëkkoon mag ñi daan toog ci bantaba bi boo ay xale yu ndaw réeroo ñu indi leen foofu ñu yar leen ci suñu culture ethnie bu mu mën a doon ci suñu culture fi au Sénégal waxtaan lan daan gindeeku ci lépp ba yàlla def na ñu am notre premier président de la République du Sénégal mu di Léopold Sédar Senghor ci léppam dialogue la ko tudde woon tey jii ñu nekk ci daara ji nga xamante ne ni bul dee séentu ku war a yor réew mi qui doit être le président de la République jaar na fi bu nu amee sunu koom-koom quand on a de l'économie ñu am sunuy finance kan lañ ko war a dénk ku génn fii ci daara ju kawe ji bul dee wut ku nu jiiti ci wàllu culture fii la ñuy ñëw fii lañ koy amee lépp lu ñuy wut ci wàllu science des hommes de science on va où? À l'université. Le nom de l'université Cheikh Anta Diop montré nañu que ñun lu nu am rek ci xol ci laa biir ci partagé moo nu ko may waaye bu nu demee ba mu am réeroo bu am ci sunu biir mu dox diggante ñaar ñoo xam ni seeni maam angédeer jàmboor ñoom ñaar rek la woon ñoo bokkoon lépp doon ay seex gaal gi xar kii dem dans le sud ki ci des dans le Saloum et le Sine ñaar ñooñu ñoo bokk ndey ñoo bokk baay loolu moo waral ay boromi xam-xam des hommes de science des hommes de la paix ñëw taxaw ni kaay leen ñu ànd kaay leen ñu xalaataat kaay leen ñu xool ana lan mooy lu ñuul li dal ci soow mi ñu dindi ko ndax buñ ko jëndee dinañ ko mën a njar naan ko njar boobu naan ko loolu mooy indi meññeef ndaxte ñu warul a tàggoo booloo rek moo leen boole mbokk yi loolu moo waral ñu daje fi tey jii moo waral association yi nga xamante ne ni KASUB ak ñi nga xamante ne ni moo di Europe ak Jowaat Europe Jowaat Europe Jowaat Juwaat Europe Jowaat li leen tax a jóg ñaar ñooñu mooy naka la ñuy def muy ak association pour le développement de Poultok Renaissance lan moo leen tax a jóg naka la ñuy def te daf koy def ñun ñëpp ñu def benn dànk bu ñu defee nii kenn dootul mën a tàggale loolu moo waral conférence bi ñu séntu ci le sport et la culture conférence bi ay boromi xam-xam ay kilifa ci réew mi li ko dalee ci président de la République le ministre de la culture ministre des sports képp koo xamante ne sa xel sa liggéey jëm na ci wàllu jàmm jëm na ci wàllu développement ci réew mi ak lan mooy gën a indi réconciliation dans ce pays ànd nañu ci li nga xamante ne ni moom la ñaari mbootaay yi taxawal ñu taxawale ko fii ci université bu Dakar ñu ciy remercier. Donc je m'appelle Ibrahima Elwa Sarr, je suis le président du CACSUB. Le CACSUB, c'est le Centre africain de complémentarité scolaire, universitaire et de promotion, une organisation non gouvernementale qui intervient dans les universités depuis plus d'une vingtaine d'années. Mais aussi, je suis le vice-médiateur de l'université Cheikh Anta Diop et je suis le président de IKJ Amadou Mahtar Mbow.
donc di la gërëm sëñ Bakay ci sa introduction bu rafet balaa may def sama discours damay bëgg di la gërëm parce que tey lamb ji su eggee fi mu egg nii tey gisante wuñu de tey la ñuy doog a gisee mais matin midi soir maa ngi lay envoyé lépp li nga xam ne ci processus bi ma lay gërëm te yow da nga nekk un monument ni ma la ko waxee une référence ci culture ci modèle ak lépp li nga xam ne yaa ngi koy defal Sénégal ñu ngi lay gërëm di la sant au nom du CATSUB au nom de l'université Cheikh Anta Diop et au nom des deux associations. Monsieur le directeur général de SIGA, Monsieur le directeur général de Tawfekh, mon ami et frère Diack, Monsieur le président de l'ADPR, Monsieur le maire de Diembéring qui nous suit depuis Diembéring, Monsieur les rois, le roi du Sine, le professeur Nyokhobaye qui devait être là mais empêché, Monsieur le roi de Cabrousse, aussi empêché mais qui sera là le 10, Madame la directrice de l'IPS, mon cher frère, le président de Eurogjuat, Abdoulaye Ndiaye, l'infatigable, Monsieur les représentants de la presse. Le CATSUB est une organisation qui intervient dans l'éducation, la santé et l'environnement. Et depuis presque 20 ans, nous sommes au service de la jeunesse africaine par un programme africain de dons de bourse qui a permis à plus de 100 000 étudiants africains à accéder à la formation professionnelle. Mais surtout, le CATSUB s'est engagé à accompagner le Sénégal et l'Afrique par des activités citoyennes. C'est dans ce cadre que nous avons connu Diembéring. Le CATSUB a beaucoup fait pour Diembéring. D'abord, Diembéring a reçu 3 caravanes médicales que nous avons financées au minimum entre 15 et 18 millions. Nous avons aussi organisé un programme d'échange d'expérience entre étudiants turcs et étudiants sénégalais au profit de Diembéring. Mais aussi beaucoup d'étudiants de Diembéring ont obtenu des bourses via cette organisation. Mais aussi, ce village m'est très cher. Si j'ai connu ce village, c'est grâce à M. Robert Diatta. J'étais dans le mouvement étudiant à l'époque avec les Diagne Fada. À l'époque, la Casamance était au rouge. Et j'ai dit que puisque Robert vient chez moi à Poultok, je vais en Casamance pour découvrir là-bas. Mes parents ne voulaient même pas que j'aille. J'ai dit que je dois partir parce que la Casamance fait partie du Sénégal. Même quel que soit le conflit qui est là-bas, j'irai. C'est là où j'ai eu l'amour de la Casamance. Et à l'époque, on est parti quelque part vers la plage de Diembéring. Et je lui ai dit que je suis étudiant en 2e année de sciences. Mais je ne sais pas ce que je vais devenir pour ce pays. Mais par la grâce de Dieu, je ferai quelque chose d'extraordinaire pour ce village au détriment même de mon village. Ça, je l'avais dit à Robert, il est là devant moi. Et Dieu a fait qu'on m'a mis à la tête de cette organisation. Et comme je l'avais prédit, ce village fait partie des villages qui me vont droit au cœur. C'est pourquoi, aujourd'hui, il est important que je vous dise mon histoire avec la Casamance. Et qu'il ne s'arrête pas à Diembéring. Nous avons fait des activités à Kaloum, à Kolda et presque dans toute la Casamance naturelle par des caravanes médicales et des dons de bourse et des activités citoyennes. Et même dans le cadre du conflit dont on parle aujourd'hui, le CATSUB a eu à financer les victimes des mines antipersonnelles en les formant en informatique et vers l'insertion professionnelle. Et maintenant, pour revenir à l'association Mon Village, j'habite Poultok, un village où je suis fier d'être Poultokois. Partout je le dis à travers le monde, l'homme n'est rien d'autre que le produit de son milieu. Donc, à Poultok, ils ont créé, sous mon impulsion, une association pour le développement de Poultok qui a rassemblé tous les fils de ce village qui se trouve dans la commune de Tataguine. Et cette association a été créée, on est actuellement à notre 5e président, dont le président est là, M. Aliou Sarr. Nous sommes partis pour développer Poultok en faisant des caravanes médicales, mais aussi en faisant des activités sociales. Et grâce à une personne que je vais citer aujourd'hui, M. Sarr ne connaissait pas la lutte, même étant CRR. Mais qui m'a poussé? Parce que quand on est élève, étudiant, on n'a pas le temps le plus souvent de partir au village. Lorsqu'on a créé l'association pour le développement de Poultok, on m'a dit on ne peut pas développer le Poultok sans la culture. Et c'est là où j'ai rencontré ma sœur, Joséphine, qui me dit, Eloi, si vous voulez développer Poultok, l'âme dit à la place en fof. Et par la grâce de Dieu, on a mis un gala de lutte dans ce petit village et nous sommes à notre 10e édition. Une édition où des écoles de formation, des partenaires viennent pour contribuer au développement de ce village.
Donc voici deux villages aussi qui se cherchaient depuis longtemps. Depuis que nous sommes étudiants, il y a un jumelage naturel entre Poultok et Djembérin. Durant les vacances, les étudiants de Djembérin quittaient l'université Cheikh Anta Diop pour aller à Poultok et vice-versa. Et si aujourd'hui, un an avant même qu'on parle aujourd'hui du décès de cet étudiant à l'université, les deux associations se sont vues pour dire qu'il était important d'organiser un gala de lutte. Puisque Poultok avait l'habitude d'organiser des luttes et Europe Djouat voulait aussi s'inspirer de Poultok pour voir comment développer la lutte. Et les deux associations sont venues nous voir. Et on a facilité en disant que nous allons organiser un gala de lutte, pas comme les autres. Un gala de lutte inscrit dans le vivre ensemble. Mais pourquoi on a choisi le vivre ensemble? Ça ne date pas d'aujourd'hui. On nous a dit que les stades, il fallait arrêter. Nous arrêtons. Lorsque la Covid et lorsque les stades ont été ouverts, le CNG nous a appelés pour nous donner la date du 10 juillet. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Ici à l'université Cheikh Anta Diop, il y a eu ce conflit qui a fait trembler le Sénégal, qui a fait trembler l'Afrique, le conflit entre Kekendo et le groupe Nefleng. Tiens, on avait déjà anticipé. On avait déjà anticipé en disant, avant même ce conflit, que nous allons créer un gala de lutte sur le vivre ensemble. Donc raison de plus, comme l'IAMB Université. Et ensuite, nous avons joué un rôle important. Je vous dis qu'aujourd'hui, je suis heureux que cette conférence de presse, Fila Defon, rencontre une association pour que PB am, en tant que vice-médiateur de l'université. Si nous dans cette même salle, on avait travaillé dans un premier temps les coulisses Balani Dem Soweto, les deux associations et les anciens. Nous avons salle pour lancer le gala de lutte de vivre ensemble entre Europe Djouat et la DPR. Je pense que c'est quelque chose qui me paraît important. Donc, pour revenir à cette crise à l'université, je pense que nous avons un rôle, la société a un rôle important pour conscientiser les jeunes, surtout dans le temps du savoir. Comme vous le savez, je suis le vice-médiateur, je l'occupe depuis bientôt une vingtaine d'années. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de contestations. Mais généralement, c'est dû à quoi? À une méconnaissance. Manque de sensibilisation. Les étudiants sont facilement influençables. C'est pourquoi des activités comme ça nous paraissent importantes pour conscientiser les jeunes. C'est là où je viens pour dire que ce gala de lutte est un gala de lutte particulier pour le Sénégal. Nous avons dit que nous allons commencer la première édition cette année. Mais nous voulons, cher Bekay, l'inscrire dans l'agenda culturel du pays. C'est pourquoi lorsque le gala a été inscrit, nous avons saisi le chef de l'État en tant qu'autorité suprême. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de vivre ensemble. Quel que soit le président qui devait être là, c'est lui qui doit être la première personne qui doit être, en tout cas, impliquée dans le cadre de ce gala. Et c'est là où je remercie le président parce qu'il a donné des instructions au ministre de la Culture. Et la lettre, vous l'avez vue, nous disant que ça, c'est un événement à soutenir, des événements à encourager pour le pays. Donc, ce gala est mis sous le haut patronage du chef de l'État. Maintenant, pour le choix des parrains, c'est extrêmement important. Nous avons essayé de dire que puisque c'est un gala où tout le Sénégal sera touché, on aura plusieurs types de parrains. D'abord, les parrains étatiques. Nous avons dit qu'on ne peut pas faire ça sans le ministère des Sports et sans le ministère de la Culture. Parce qu'il y a le volet culturel, comme il l'a dit tout à l'heure, et le volet sportif. C'est pourquoi nous avons choisi les deux ministres, celui du sport et celui de la culture. Mais aussi, on s'est dit que ces deux associations appartiennent à des collectivités locales. C'est pourquoi on a pris le maire de Djembérin, le maire de Tchadjaï et l'ami des étudiants, le directeur général du COUD, doublement. Il a accepté parce que la commune de Malicounda est jumelle avec la commune de Djembérin. Et mieux, il est le directeur du COUD. Pour ces raisons, on a dit que Maguette Sène doit être au cœur de ce processus. Mais mieux, affaire Virahewon. Voici pourquoi on a pris 3 maires. Ensuite, le CATSUP, qui connaît CATSUP à tout ce que nous faisons, c'est grâce à ces écoles de formation partenaires où on en a 30. On a dit qu'on allait choisir 2 écoles qui seront parrains. Ces écoles-là, c'est l'école SIGA, qui est dirigée par mon ami et frère Mamadou Mbaye, qui a accepté d'être parrain, et l'école IPS que j'ai abritée au niveau de IKJ Amadou Batarbo, une école de santé. Donc 2 écoles de santé.
Mais aussi, on s'est dit qu'on ne pouvait pas faire un gala aussi important sans impliquer les autorités coutumières. Ci lañ jël suñu téléphone avec le maire, on a dit que le professeur Nyokhobaye, qui est le roi du Sine, il sera parrain. Il a accepté, il devait être là, mais on ne déplace pas un roi comme ça. Il préfère se déplacer le jour de la lutte. Et la même chose, à Djembéré, ils ont celui qu'on appelle le roi de Cabrousse. Lui aussi, il a accepté. Le jour J, il viendra avec une forte délégation. Peut-être vous allez l'écouter tout à l'heure, monsieur le maire. Il a déjà vu, il a donné son accord de principe. Mais aussi, on a dit au Sénégal, il y a des saltigui. Surtout en milieu sérère. On est parti voir l'association des saltigui. Ils ont désigné Biram Faye de Ngekor en saltigui qui a accepté de faire partie. Et pourquoi nous avons fait ça? Parce qu'on veut demain des personnalités qui vont lancer des messages sur le vivre ensemble au Sénégal. Le vivre ensemble, ce n'est pas simplement nous les intellectuels. La société a accepté de se faire. Maintenant, au-delà de ces écoles de formation, il y a eu des sociétés citoyennes que nous avons choisies. Citoyennes, parce que nous, on pouvait avoir la Sonatel, on pouvait avoir tout. C'est un gala qui est facilement vendable. Mais il fallait voir des sociétés orientées vers la citoyenneté. C'est pourquoi nous avons choisi deux grandes sociétés. La société qui s'appelle Tawfekh Multimédia, dirigée par mon frère et ami, M. Mbaye, Pape Mbaye Diak, excuse-moi mon cher frère, qui, je l'ai connu à Rufisque, toujours au service du Rufisque naturellement. Apolitique qu'il est, mais toutes les activités que je mène d'une manière citoyenne, Pape Mbaye met sa main là-dedans. Je lui ai dit, Pape Mbaye, vous ferez partie de ce parrainage. Il m'a dit, monsieur Sarr, je suis partant. Mais aussi, au-delà de lui, une société qui s'appelle le groupe Tcheitou, dirigé par Signe Falloum Baké. Falloum Baké de Touba. Ouais. Un marabout entrepreneur. Lorsque je lui ai dit ça, parce qu'on travaille, les étudiants boursiers du CACSUP, on les envoie là-bas pour faire des stages sur un projet financé par l'USAID. Mounema Elwa, je suis partant pour être le parrain. Pourquoi? Parce que, je suis un marabout où j'ai des talibés Djola et des talibés Serer. Et pour cette raison, et avec tout ce qui se passe dans le pays, je suis prêt à être parrain avec ma société. Mais mieux, il dit, aujourd'hui dans les ingénieurs que je recrute ici, j'ai du personnel Djola et j'ai du personnel Serer. Pour ces deux raisons, je suis partant pour être parrain de cette activité. Maintenant, on a les écoles, on a les sociétés citoyennes. On s'est dit qu'il fallait toucher la société civile. On veut lancer des messages. C'est dans ce cadre, puisque le CACSUP est au service du Sénégal depuis 20 ans, on a commencé à avoir des cadres qui sont dans les plus grandes instances du monde. Ci lañ am suñu ñaari produits yoo xam ne kenn ki mu ngi Nations Unies ONUDC et l'autre travaille dans une ONG américaine. On les a dit, on veut lancer un message par rapport à ça. Ils ont accepté Jacques Ndour et Jean-Pierre Diouf. Deux personnalités jeunes Sénégalais qui travaillent dans les organisations internationales, nous jël comme des parrains. Voici un gala de lutte qui a déjà presque une dizaine de parrains. Ça, c'est une première à l'arène Adrien Senghor, d'après ce qu'on m'a dit. Mais ce qui est important, c'est les messages. Ce n'est pas l'argent qu'ils vont donner aux deux associations. Mais les messages que ces différentes personnalités, ces différents universitaires vont lancer à la jeunesse pour leur dire qu'il est temps de vivre ensemble. Parce que le Sénégal, et ailleurs, si nous devons attention, Côte d'Ivoire, je pense que la lutte, le sport peut être un levier pour que le vivre ensemble soit une réalité. C'est pourquoi je loue vivement tous les acteurs, les deux associations. Maintenant, il fallait faire une lutte. Bon, il faut associer la lutte et la culture. D'habitude, à Adrien Senghor, la lutte commence à 18 h, mais sur autorisation du comité de lutte, ils nous ont donné le feu vert pour qu'on commence à 15 h. Pourquoi? Parce que de 15, il va entrer dans le programme. Il y aura une partie culturelle où on va montrer sur Tchassani. Le Ndout Serer sera là, qui vient de chez nous là-bas à Poultok, dans la zone du Djegem. Et eux, ils vont montrer ce qu'on appelle le Hokong, que j'aime plus que d'ailleurs le Ndout. Donc c'est quelque chose où durant une partie, il y aura cette phase culturelle où ils vont communier ensemble avant d'aller à la lutte. Mais on nous a autorisé quelque chose, Bekay. Nous avons aussi. Moi, nous permettre de lutte Diola. Bi ñuy importé fële gis naa keroog
sa doom di kii lutteurs kii jigéen yi fii nag ñii ñooy dem ñu defal leen benn drapeau boo xam ne ils vont faire leur quart de finale mu xool mu loolu loo xam ne lutte joolaa lay doon ñu doog a dem nag ci kii boo xam ne tout le monde moo ciy bokk. Donc voici le concept qui a été lancé pour ce truc-là. Ce que je lance en appel, surtout à la presse nationale, c'est de relayer pour que les messages qui seront lancés par ces différents acteurs, que vous puissiez relayer ça, parce que c'est extrêmement important qu'on puisse toucher l'ensemble de la jeunesse sénégalaise. Voici en tout cas le travail que nous sommes en train de faire, et nous comptons pérenniser ce gala de lutte d'abord à Dakar, et dans le futur nous avons décidé un jour ñu ànd ak yéen dem ba Diembéring def fi un gala de lutte foofu après defaat beneen poul toog. Donc ça veut dire qu'on veut d'abord dans un premier temps consolider ça ici et après aller dans les régions. Maintenant, qui dit lutte aussi dit ils veulent gagner de l'argent parce que c'est des associations pour le développement. Peut-être tout à l'heure le président va entrer, ils ont fait des résultats sur le terrain. Ces résultats-là lan moo ko indi du xaalis. Donc ça veut dire que ce gala aussi a comme objectif de permettre à ces associations de gagner un peu d'argent, leur permettant de dérouler leur plan d'action. Lii la amoon li may def di gërëm ñëpp. Suñu papa suñu nijaay di ñu tette ci liggéey bi autorité yi fi teew yëpp maa ngi leen di nuyu les confrères qui sont là di nuyu ñi nga xam ne ñooy association Europe Juat de Diembéring et association pour le développement Renaissance de Poultop ñoo tax ñu teew fii tey et c'est dans le cadre du gala de lutte traditionnelle organisé par ces deux associations. Aussi dans le cadre du vivre ensemble au Sénégal, surtout entre Joola et Séeréer, parce que li ñu boole dafa rëy. Joola mooy Séeréer, Séeréer mooy Joola si Agen ak Jambooj. Joséphine buy dox wala buy wax ñu bëri dañuy defe ne sax man Joola la et j'en suis fière. Joola nga kay. Parce que Joola mooy Séeréer, Séeréer mooy Joola. Vraiment loolu moo ñu fi dajale bëgg a dëgëral culture Séeréer ak culture Joola mais surtout suñu ànd bu yàgg bi nga xam ne depuis daf ñu mag sax amoon na temps lu fi amoon mooy diggante Kekendo ak Ndefleng rafetlu wuñ ko mais xanaa dafa waroon a am mais on dit plus jamais ça vraiment plus jamais ça dans ce temple du savoir nga xam ne dañ fi war a jëlee ay xam-xam war a toppandoo ñi fi borom tur bi Cheikh Anta Diop tant de savants comme Léopold Sédar Senghor pour ne citer que cela. Ñuy gërëm tamit des invités comme je vais commencer par mbëru askan bi Adama Ñawdan borom ñaari Malick yi et je fais clin d'œil à monsieur Malick Thiandoum empêché par cause du décès de son beau-frère xaritu Malick Thiandoum borom ñaari Malick yi Malick Thiandoum ak Malick Niang tonton Bekay xam nga bu baax li may wax ci yow laay mujjee sum production di gërëm Tyson bu gin gi neew di gërëm Jame Ñaning ak Mohamed Junior waa rakk la si Galas n'est-ce pas voilà ak ñi fi teew yëpp waa suñu mbokk yi ñoo confrères des télés de la presse écrite de la radio tout le monde sans exception vraiment un grand merci waa staff Sum Production ñooy staff Jombasa Production la structure Jombasa Production Ablaye Diop moo yore Sum Production mooy le président des promoteurs de lutte simple mu ngi nii ñoom laa doon wax ne ñoom ñoo nar a yore jour boobu tout ce qui est organisation maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp en tout cas lii moom dañ koy def dans l'agenda culturel du Sénégal parce que jàmm ci jàmm la lépp xej
Bien sûr. Tonton Bekay, avec votre permission, je m'en vais présenter le chronogramme. C'est déjà fait. Le programme. Oui, le programme. Ça y est, là. Donc, le jour J, à savoir le samedi 10 juillet 2021, aux arènes Adrien Senghor de Grand Yoff. Inch'Allah. Le programme s'établit comme suit. De 15h à 15h30, mise en place et ouverture officielle par les deux présidents, à savoir Ablaye Ndiaye de Europe Djouat et M. Aliou Sarr, président de l'Association pour le développement de Poultok Renaissance. De 15h30 à 16h, prestations culturelles des parents des amis Diola. De 16h à 16h30, prestations culturelles Sérère. 16h30, 18h, quart de finale et demi-finale de la lutte Diola. 18h jusqu'à 21h, tournoi de lutte sans frappe. 21h, 21h30, finale de la lutte Diola. 21h, 22h, finale du tournoi de la lutte sans frappe. 22h, 22h30, remise des trophées et décorations. Enfin, même avant la remise des trophées, on doit décorer, il l'a dit tantôt, M. Ibrahim Sen, le président du CNG de lutte. Il avait omis tout à l'heure, mais on devait commencer par lui. Ah, M. Yahya Diobie qui n'est qu'Or Sabel. Il a tout fait pour la lutte. M. Balagay, lui aussi, également. M. Emersen, M. Bekay Mbaye, doyen, et M. Malik Tchandoum. Enfin, Madame Joséphine Mbassa. Merci. Donc, je m'appelle Ablaye Ndiaye. Je suis le président de l'association Europe Djouat de Djembérin, qui est co-organisatrice de cet événement. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, donc permettez-moi d'abord de vous faire un bref rappel comment Europe Djouat s'est créé. Alors aujourd'hui, sur ce mois de mai passé, nous venons de boucler nos 3 ans. Donc, Europe Djouat est né il y a de cela 3 ans et je vais vous dire comment ça s'est fait jusqu'à nous sommes arrivés aujourd'hui là. Alors, Djembérin, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc il se situe dans la région de Ziguinchor, dans le département d'Oussouye, et il gère la commune de Djembérin où nige la station balnéaire de Cap Skirring. Mais d'habitude, Cap Skirring, tout le monde connaît, mais Cap Skirring fait partie de la commune de Djembérin. Alors, notre association, c'est une association qui agit dans le développement. On est apolitique, nous sommes une association à but non lucratif, donc on n'agit que dans le développement. Alors, donc on l'a créé sous mon impulsion. Je me suis inspiré de tant d'autres associations. Je me suis dit que pourquoi Djembérin ne peut pas faire comme les autres associations. Alors nous avons une très forte diaspora, une très forte diaspora. On n'a pas d'infrastructure à Djembérin. Donc les infrastructures sanitaires, ça ne va pas. Scolaire, ça ne va pas. Je me suis dit, alors l'État ne peut pas tout faire. Donc on va essayer de prendre nos propres initiatives et financer nos propres infrastructures. C'est ainsi que je me suis lancé à mobiliser tout le monde. Et, alhamdulillah, donc le cri de cœur, le cri de détresse que nous avions lancé a été bien perçu par les gens de Djembérin, ici à Dakar, à travers la diaspora. Et ils nous ont tendu la main. Donc, on a fait des activités de mobilisatrices de fonds. On s'est lancé dans des cotisations mensuelles, annuelles. Et aujourd'hui, parmi nos réalisations que nous venons de boucler, nous avons construit une maternité flambant neuve à coût de 60 millions de francs CFA. Sur fonds propres de Djembérin. Et quand on cumule avec toutes les ressources qu'on a aujourd'hui, nous avoisinons les 100 millions. Donc on se dit que, alhamdulillah.
Alors, puisque nous œuvrons dans le développement, alors l'État mënul def lépp. Il faut que nous comprenions nos responsabilités pour d'abord essayer de développer nos localités. Donc c'est loolu mooy credo Ourok Dioat. Maintenant revenons au gala de lutte. C'est difficile de parler après tout juste le discours des lois parce qu'il a tout résumé, il a tout dit. Ouais, mon pratiquement il a tout dit. Donc je vais faire que des répétitions. Donc Ourok Dioat et ADPR, c'est une vieille histoire. Donc Eloi l'a relaté un peu tout à l'heure là comment ça s'est passé, comment on est arrivé là. Donc l'année passée, nous avions attrapé la date du 14 juin pour l'organisation du gala de lutte. Bon, avec le coronavirus, on nous a dit que bon, toutes les stades sont restés fermés. Maintenant, il faut le faire maintenant jusqu'à l'année prochaine. C'est ainsi qu'on a attrapé maintenant la date du juillet. Mais entre-temps, alors, il y a beaucoup de choses qui sont passées. C'est Digantebi. Beaucoup de choses. Sénégal, il y avait beaucoup de remous. Alors, on s'est dit, mais... Parce que lorsqu'on avait reporté le gala de lutte, mais il y a le mot qui mais on s'est dit, mais comment nous, notre gala de lutte là, on ne va plus maintenant faire un gala de lutte pour la quête tout simplement de fond. Mais avec tout ce qui se passe au Sénégal, on va maintenant utiliser le vivre ensemble pour lancer un appel à l'unisson pour le Sénégal. Donc, moi, nous avons le thème vivre ensemble. Et bingo de fait, on a fait un appel aux autorités. Donc, bien de fait les TDR, parce que les TDR ont changé complètement. On a changé les TDR et on les a présentés aux autorités étatiques. Ça, c'est à saisir. Parce que dès mon à cet moment, au Sénégal, il faut que nous soyons et dañ koy wax nañ ñaan yàlla bu baax sant yàlla chaque fois dañuy naan Sénégal moo gën yeneen dëkk yi nekk si ñu wër li xew si yeneen dëkk yi mënu fi am lan lañ def bañ gën dëkk yooyu noonu ñu ne il faut ñu jéem a sabablu au moins lancer lañ li nga xam ne képp ku si nekk foo mënta nekk di nga si jàpp loolu lañ def ba andi le vivre ensemble alors bu ñu tegee le vivre ensemble dañoo ne maintenant la priorité c'est pas la quête des fonds du utum xaalis mais nañ jiital nekkum benn Sénégal c'est ça le plus important tey léegi bi ñu ko defee comme que on a deux cultures différentes ñun dañoo ne ay joolaa lañ dañuy bëree mais bëree comment encore la lutte simple séeréer ak joolaa du benn bégaay du benn donc bi ñu ko defee comme li ko Eloi waxoon sànq on a demandé une faveur donc si lamb ji day am deux drapeaux donc ils nous ont réservé ça dañuy def benn drapeau un drapeau exclusivement réservé à nos lutteurs on a choisi 8 de nos lutteurs en Casamance yi nga xam ne ils vont faire quart de finale demi-finale et finale ñu bëre ko maintenant il y a aussi le drapeau mooy drapeau mag bi nga xam ne le drapeau là est ouvert à tout le monde que nga nekk Joola que nga nekk séeréer fu la neex nga dem bindu ji mais le c'est uniquement réservé au Joola biñ ko defee waa CNG tamit ñu nangul ñu ko te biñ ñu ko nangulee gis nga li yàlla di def man mi comme que man maa représenté comme encore l'association Ourok Dioat et suñu licence la ñu utiliser pour ñu am date bi ñu ne ma non non dañ may utal licence fu mu ne tey man je suis un promoteur de lutte am promoteur de lutte là ouais donc noonu laa ñu defee ñoom Eloi waa CNG jox ma la licence donc elle est là je l'exhibe devant tout le monde béga yaa ngi gis yow xam nga licence yi nu mu mel donc voilà donc maintenant je suis promoteur donc ñu defal ñu faveur boobu noonu donc ñu siy gërëm ñëpp ñu siy gërëm ñëpp donc Ella bi ma waxoon ne Bécaye sera là man c'est un honneur man Bécaye yàgg naa la suivre waaw yàgg naa la suivre depuis ma nekkee xale Bantamba tey làmb bu eggee fii nii la Bécaye yow tey la moo tax keroog bi ñu réunion bi ne dañuy sargal Bécaye c'était unanimement ñëpp ko saluer donc ñu ngi la siy gërëm bu baax a baax waaw donc di lancer un appel à tout le monde waaye fu mu mënta nekk donc lamb bi ku nekk na si jàpp ku nekk na si dugal parce que ñun dañu demaa si ne moment sax dañoo ne Adrien Senghor dañoo tiit est-ce que dinañ fa xaj sax ak lii riir ak li ñuy dégg gars yi nu ñuy mobiliser wu est-ce que réellement dinañ fa xaj nous risquons même d'avoir un problème mais lépp ñu ngi koy wekk si loxo borom bi rek donc ñu ngi ñaan bés yi bu eggee ñun ñëpp ku nekk lépp li nga si mën def rek jàmm gën a am si réew mi donc ñu ngi koy ñaan bu baax a baax merci. Asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi tudd Aliou Sarr di couverture médiatique de cette conférence de presse
Je ne tarderai jamais à vous féliciter de votre travail remarquable que vous faites au niveau national et international. Je voudrais aussi saluer mes collaborateurs casamancés, nommés Urok Djouat, qui est une association basée à Djembering, un grand village connu à travers le monde entier grâce à un de leurs fils, musicien, qui a chanté les louanges de Djembering, que je salue de passage. Je voudrais saluer aussi le facilitateur de cette collaboration, en l'occurrence M. Ibrahim El Wassar, président de CAPSUD, Centre africain de complémentarité pour scolaire, universitaire et promotion, qui a mélangé aucun effort pour la réussite de cet événement. C'est un événement autrement une lutte traditionnelle organisée par Urok Djouat et ADPR. ADPR est une association qui œuvre pour le développement de notre localité, qui se trouve à Poultok. Poultok est dans la région de Fatick, mais plus près de Thiadiaye. Oui. Poultok se situe dans la région de Fatick, plus près de Thiadiaye, mais c'est dans la région de Fatick et le département, l'arrondissement de Tataguine. C'est une association fondée en 2010 qui avait son premier président, Ibrahim El Wassar, actuellement présent. Président de IKJ, Amadou Mokhtarmbo, Ibrahim El Wassar était le premier président de notre association. Le but de notre association est de se battre à corps et âme pour le développement de notre cher village Poultok. Elle aide les femmes à leur octroyant des financements avec lesquels ils peuvent faire des petits commerces et des embauches volailles pour gagner leur vie. ADPR finance aussi les cultivateurs en leur donnant des semences qu'ils vont payer à la fin de l'hivernage et aide les jeunes élèves et étudiants en organisant des journées culturelles et des journées d'excellence, en offrant des cadeaux aux meilleurs élèves et étudiants. Et surtout, en collaborant avec CAPSUD qui offre à nos fils et à nos neveux des bourses entières et des demi-bourses. ADPR est aussi surtout dans le social, en contribuant aussi en aidant les membres de notre association, surtout ceux qui sont nécessiteux dans les hôpitaux et les membres malades qui ont besoin de soutien et de participer aux funérailles, baptêmes et autres. Je lance un appel à son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, premier président, Excellence, Monsieur Macky Sall, qui est même parrain de cette mission, de cette premier gala de lutte Serer et Diola, qui a pour mission de renforcer le vivre ensemble entre les deux ethnies et particulièrement de renforcer la paix dans le pays et surtout en Casamance. Nous demandons aux autorités étatiques de soutenir notre chef village, Poultok, qui manque beaucoup de nécessités, surtout l'électricité et l'eau potable. Je remercie aussi nos parrains et sponsors qui ont accepté de nous soutenir dans cette gala de lutte et surtout en citant son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, le ministre de la Culture, Abdoulaye Diop, le ministre des Sports, Matar Ba, Sa Majesté Ignace Diatta, roi d'Oussouye, le professeur Diokhobay Diouf, roi de Sine, Monsieur Tambon Gueye, maire de Djembering, Monsieur Omar Youm, maire de Thiadiaye, et Maguette Sen, maire de Malicounda et DG Kout. Jean-Baptiste Diouf, directeur de Search, Mariama Sissé, directeur IPS, Mamadou Gueye, directeur général SIGA, Serigne Fallou Mbacké, président Ceytou, Papa Mbaye Diak, directeur général Tawfekh Multimédia, Monsieur Birane Faye, président des Saltigués. Je remercie aussi et surtout tous ceux qui sont dans la salle et plus particulièrement notre doyen, Monsieur Bekay Mbaye, que j'ai vraiment l'honneur de rencontrer aujourd'hui ici, que je trouve dans les télés, vraiment, ça me fait honneur d'être avec lui aujourd'hui. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ziar di leen balu ak ci kàddu yi di nuyu nag ñi ma fi fekk ñëpp di ci tàmbali mon frère et ami Ibrahim El Wassar, que je surnomme
le citoyen du monde, eu égard à ses diverses interventions sur le plan social, sur le plan éducatif, sur le plan sanitaire, sur le plan environnemental. Éloi, je prie le bon Dieu pour qu'il vous donne longue vie, pour que vous puissiez continuer à accompagner les nécessiteux d'abord, mais surtout accompagner le Sénégal vers l'émergence. Vous faites partie de ceux qui aujourd'hui font bouger le Sénégal, mais kenn yëgul kenn déggul mi ngi def liggéey bu mag fii ci Sénégal. Di gërëm mon frère Bekay, c'est un plaisir, je dirais même un immense plaisir d'être là, de partager une table avec vous, parce que comme l'a si bien dit cher ami Alioune Sarr, on a juste eu le temps de vous voir à travers la télé, de vous écouter à travers les radios, mais partager avec vous un plateau, non, c'est une première et c'est un honneur pour moi. Di ñaan yàlla Sénégal li ngay doxal ci Sénégal yàlla mottali ko, li nga wax aussi rafet na, mais nag lu baax ku koy génne ku ne di ko jëmale ci nit ci moom la dëkk, yow yaa baax te ku la xam-xam ne fu baax nga bokk. Di gërëm képp ku xam ne rek tey ji gala bi teg nga ci sa loxo mbaa nga laal ci, ndax vivre ensemble ku la ci oo bëgg na la benn, mais ku la ci oo bëgg na aussi nga am njariñ ci li ngay def. Moi je vais le surnommer le gala de la paix, et on ne peut rien faire sans paix dans ce pays, rien faire sans paix dans le monde entier. Li mag doon wax lépp loo mën a am te amuloo jàmm bés boo ko jotee di nga ko fa teg ba am jàmm doot ci kunuy jàmm mooy lépp. Du ma ci sori nag ndax liñ fi jëkkati ci ay kaddu xanaa ñambaas rek, waaye wax nañ lépp. Wax ji rafet na, kaddu yi rafet na, di ñaan yàlla ñu àgg ak jàmm ci bés bi, mais mënuma bañ a gërëm ñi nga xam ne tey jii ñoom la ñu parrainé bés bi, muy le président Abdoulaye Ndiaye de Drok Djouat, le président Alioune Sarr de l'association pour le développement de Poultok, le maire de Djembering, Jacques Ndour, Papa Mbaye Diack, DG de TFM, Sa Majesté le professeur Niokho Baye Diouf. Là, il faut que je marque un temps d'arrêt parce que Niokho Baye Diouf fut mon professeur de sciences naturelles en classe de terminale D au lycée Blaise Diagne. Et c'est quelqu'un qui nous a beaucoup marqué par non seulement ses compétences dans le domaine, dans son sujet que les sciences naturelles, mais aussi pour son charisme. C'est quelqu'un qui avait un fort charisme. Je me rappelle le premier jour de cours qu'on a eu à faire avec lui, on était à la fois séduit par l'homme, mais aussi on avait un peu peur, parce qu'on savait tous que, autant déjà, il était ceinture noire, karatéka. Et il nous a dit, si vous voulez travailler, je vous accompagne. Mais si vous voulez faire autre chose, vous allez me retrouver sur mon chemin. Avec un ton menaçant. Donc c'est quelqu'un vraiment qui était très connu et très aimé par les élèves du lycée Blaise Diagne, parce qu'il faisait très bien son travail et il le faisait avec fierté, avec un charisme fort. Donc c'est un honneur aussi de partager ce gala avec lui, le professeur Niokho Baye Diouf, qui quelque part aussi nous a forgé. Parce que si nous avons réussi quelque chose dans notre vie, quelque part on le lui doit, parce qu'il nous a bien marqué. Je voudrais citer aussi El Hadj Bekay Mbaye, c'est une répétition, donc El Hadj Bekay lay ñaanal wér ak gudd fan. Malick Thiandoum et tous ceux qui de près ou de loin ont contribué activement pour la réussite de ce gala. En tout cas, merci infiniment Éloi de nous avoir associés à ce gala de lutte qui est une première au Sénégal. Et l'histoire retiendra, parce que c'est un gala qui a été organisé pour unir deux peuples,
unis par les liens de sang, les Sérères et les Diola. Je connais un ancien directeur d'école, M. Koli. Il m'a une fois expliqué ses relations avec un de ses amis Sérères. Mais parfois tu as envie de rire, parfois tu as envie de pleurer. Il m'a dit que, M. Mbaye, ce gars-là, tu connais bien les relations entre Sérères et Diola. Mais il faut que je fasse que je toque de me ce boy paraît dama koy ré duma fayu dañu jog contenté dem ci ñoon. Quand il me disait ça, bon, je connaissais pas bien l'histoire des Sérères. Après quand on m'a expliqué, voilà, donc on m'a dit que c'est deux peuples unis par le lien du sang et ils n'ont pas le droit de se chamailler. Ils n'ont pas le droit de se disputer. Donc vous voyez, si aujourd'hui on nous appelle à l'organisation d'un tel gala pour unir deux peuples, je pense que nous faisons partie aujourd'hui des gens qui mën nañ sant yàlla bu baax ndax lépp jàmm la di gërëm ñëpp di sant ñëpp di jégalu nag ci kàddu yi di leen jégalu nag parce que léegi gisal mag bougé dama am urgence waaw na waroon naa toog fii ba yëfi jeex mais dañ ma oo ma am benn urgence di ñaan ngeen jégal ma xam naa ni voilà dama bëgg rek rocceeku ci kanam ngeen baal ma. Bien dit. Merci.